Alors nous avons tous des objectifs que nous souhaitons atteindre et des choses qui nous tiennent à cœur. Comme par exemple partir en voyage, l'obtention d'une promotion, avoir une belle relation amoureuse, arrêter de fumer ou bien perdre ses kilos en trop. Mais on sent qu'on n'y arrive pas, on n'avance pas comme on voudrait. Pour une mystérieuse raison, nos actions vont à l'encontre de ce que nous souhaitons faire réellement. Et on se dit, mais pourquoi ? Eh bien, aujourd'hui, je vais t'expliquer les 3 raisons principales. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner en cliquant ici en bas à droite pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Donc c'est bon, tu as ton objectif, tu l'as noté sur le calendrier, tu as mis une tonne de post-it sur ton frigo, sur tous les murs de ton appartement et tu n'y arrives pas. Tu te sens motivé, mais au final tu sens qu'il y a un truc qui bloque. Ne t'en fais pas, aujourd'hui je vais te montrer le pourquoi, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'y arriver. Alors en général ce qui nous bloque c'est ce que l'on appelle auto-sabotage et en gros c'est quand nos actions vont à l'encontre de ce que l'on souhaite faire. C'est quand il n'y a pas une cohérence entre ton objectif et ce que tu es en train de faire pour l'atteindre. En gros, inconsciemment, on se met dans des situations qui nous empêchent de réussir. Mais pourquoi on se met des bâtons dans les roues comme ça? Pourquoi on s'auto-sabote? Eh bien, la première raison, c'est qu'on a une faible estime de soi. Ça, bien évidemment, c'est inconscient. Mais en gros, ce que l'on se dit inconsciemment, c'est qu'on ne mérite pas de. On ne mérite pas d'avoir une belle relation amoureuse, on ne mérite pas de bien gagner sa vie, on ne mérite pas de faire le travail de ses rêves, on ne mérite pas de perdre du poids et d'être en bonne forme, on ne mérite pas d'avoir une bonne santé. Donc c'est tout un processus inconscient. Mais ça peut être aussi lié à la légitimité. Par exemple, je ne me sens pas légitime de faire ce travail car je ne me sens pas à la hauteur. Je sens que je n'ai pas encore cumulé assez de diplômes, assez de stages, assez d'expérience. Je ne me sens pas suffisamment. Mais ça, c'est lié à une faible estime de nous. Car dans les faits, il y a des choses qui montrent qu'on est tout à fait capable. Et d'ailleurs, si on nous a choisis, si on nous a embauchés, ce n'est pas pour rien. C'est car on a des capacités, ce n'est pas par hasard. Donc finalement, tout cela vient de notre basse confiance, basse estime de nous. Après aussi, on peut se mettre un plafond de verre. Et ça, c'est plutôt lié à la confiance en soi et à nos capacités à réussir. En gros, on ne se sent pas capable de gagner une telle somme d'argent ou d'avoir une belle relation ou d'avoir des amis qui nous aident, qui sont là pour nous. Donc, on ne se sent pas capable de créer cela, de le générer. La deuxième chose qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, ce sont nos peurs. À la base, la peur est bénéfique car elle est faite pour nous préserver du danger. À l'époque des hommes préhistoriques, eh bien, s'il y avait une bête sauvage qui venait vers nous ou si on était dans la nuit et il y avait un bruit, eh bien, on devait tout simplement courir ou faire quelque chose pour sauver sa vie. Et ça s'activait grâce à la peur. Mais de nos jours, on a plus de peur imaginaire que de peur réelle. On ne risque pas dans la rue de se faire manger par une bête sauvage ou de tomber dans un précipice. Cependant, la peur est restée, elle est restée dans notre cerveau reptilien qui s'active à chaque fois qu'on sort, on va dire, de notre zone connue. Quand on va vers l'inconnu, c'est un potentiel danger. C'est une chose qui pourrait éventuellement mettre notre vie en danger. Et donc, nos peurs sont diverses et variées. Il y a la peur de l'échec, la peur du regard des autres et oui, même la peur de réussir. Car au final, on va aller dans une zone qui n'est pas connue. Même si elle va être incroyable et elle va nous apporter du bonheur, on a peur d'y aller car on ne le connaît pas, on ne sait pas ce que c'est concrètement. Une des peurs aussi, c'est la peur de ne pas faire les choses parfaitement. Et ça, là, je parle des personnes qui sont perfectionnistes. Elles préfèrent ne pas faire les choses que de les faire et de ne pas réussir à les faire 100% parfaitement. Mais j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Si on fait les choses et admettons qu'on les fasse bien à moitié, bon déjà on aura appris quelque chose, mais admettons qu'on les fasse quand même assez bien et qu'on soit à 80% ou 90% bien. Elles ne sont pas parfaites mais elles sont quand même bien faites. Eh bien c'est mieux c'est mieux de faire quelque chose et de réussir à 90% que de ne même pas essayer et d'échouer à 100%.
Et la troisième raison, c'est les croyances limitantes. Ça, c'est quelque chose d'assez fort. On a tous des croyances, soit car elles nous ont été transmises à travers l'éducation ou à travers ce que l'on a entendu et qui s'est installé dans notre inconscient, ou aussi à travers notre expérience que l'on a vécue. On a commencé à faire des généralités. Par exemple, si on a vu qu'un homme ou qu'une femme était infidèle, après on va tendance à croire que tous les hommes ou toutes les femmes sont infidèles. Et donc, on aura du mal à faire confiance, à entreprendre une relation, on va peut-être se bloquer, ne pas s'ouvrir aux autres et finalement, cela va faire que nos relations amoureuses ne vont pas fonctionner. Ou bien, si on arrive à entreprendre une relation, eh bien, on va toujours penser que la personne va être infidèle et donc on va commencer à être jaloux ou à avoir des comportements où on va essayer de garder le contrôle sur la personne. Et ce sont justement ces comportements qui vont faire que la personne aura peut-être un peu marre de nous et qui va inconsciemment commencer à avoir des comportements infidèles. Et cela est pareil dans tous les secteurs de vie. Si on croit par exemple qu'il faut presque souffrir pour gagner l'argent, et ça c'est, on va dire, c'est une croyance qui est assez commune, eh bien si par exemple on est dans le domaine du bien-être ou dans le domaine créatif, où on fait tout simplement un travail qui nous plaît, eh bien on va peut-être ne pas se sentir méritant. On va sentir qu'on ne mérite pas cet argent car on n'a pas souffert suffisamment et cela va nous bloquer énergétiquement pour le faire. Donc au final, il est important de regarder quelles sont nos croyances et en particulier les croyances qui nous limitent pour les identifier et les désinstaller. Un bon exercice à faire, c'est de noter sur une feuille tout ce qui commence par « je ne peux pas »,« je ne mérite pas »,« je ne devrais pas »,« je ne m'autorise pas à » ou « je n'ai pas le droit de ». Et généralement, ce qui va en ressortir, ce sont des croyances qui nous limitent. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a servi. N'hésite pas à me lâcher un like en signe de soutien, à me mettre en commentaire quelles sont les raisons pour lesquelles tu t'auto-sabotes. Est-ce que c'est plutôt des peurs? Est-ce que tu penses que c'est plutôt des croyances limitantes ou une faible estime de toi? Et également, n'hésite pas à partager la vidéo si tu penses qu'elle est susceptible d'aider d'autres personnes. Je te dis à très bientôt.